Bonjour, c'est Gabriel Touzelin, je suis comédien, artiste de cabaret, chanteur et depuis 4 ans, improvisateur. Bien, moi, c'est Léonard Courbier, du coup, je fais partie de la troupe à l'improviste. Je m'appelle Océane Payon, je suis comédienne et improvisatrice au sein de la troupe à l'improviste, notamment. Alors, je m'appelle Pauline Crépin, je suis comédienne, improvisatrice, danseuse et je fais de la production pour une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Burnout de Jeanne Gallois. Je m'appelle Quentin Lemeur, j'ai 29 ans, je suis improvisateur et je suis à côté éducateur spécialisé dans le médico-social. Alors, Olivier Courbier, je suis à la base comédien, metteur en scène. Aujourd'hui, je suis plus coach en art oratoire. Et puis, coach aussi un petit peu en improvisation. Et surtout, je co-dirige un théâtre à Paris, le Théo Théâtre. Pour la vie de tous les jours, c'est un peu un défouloir. Ça permet de tester plein de trucs, de se défouler tout simplement, de passer un moment qui est chouette et détendu, en même temps d'explorer plein de choses artistiquement. Alors dans ma vie personnelle, ça m'apprend à déconner. Parce que j'ai oublié, je pense que vraiment j'ai oublié le petit enfant intérieur qui était en moi. Et vraiment du coup, c'est un plaisir du coup de retrouver cet enfant intérieur et de vraiment jouer comme dans un bac à sable. Dans le médico-social, vu que je travaille avec l'humain, en fait, je dois faire face à plein de situations imprévues. Et donc du coup, savoir improviser et savoir gérer ça, en fait, ne pas perdre pied, et donc du coup, totalement savoir gérer les situations, c'est un kiff. Plein de choses. Tout d'abord, la confiance en soi. De savoir qu'on peut rebondir à une situation qui est inattendue. Mais la confiance en soi aussi, dans le fait de... parfois, ça arrive, on est dans un milieu social où on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop parler, on a toujours un peu la peur du vide. Grâce à l'improvisation, on sait que le vide n'est pas un problème. Loin de là, c'est même une opportunité. Et donc pour moi, c'est vraiment cet apprentissage-là qui a été développé à travers l'impro. Je pense un petit sens de la punch quand même, un sens de la répartie qui fait rire et qui fait que ça aide à ouvrir des conversations et à lancer des sujets, donc c'est assez agréable pour ça. Donc je pense plus de confiance et de se laisser porter, quoi. L'improvisation, ça a été une révélation dans ma vie. Ça a été un peu ce que je cherchais dans le monde du spectacle. C'est quelque chose que j'avais comme conscience que ça existait, mais j'avais pas fait la rencontre de ce monde. L'impro, ça m'apporte beaucoup de disponibilité, beaucoup d'écoute, parce que je crois que tu peux pas improviser si tu n'écoutes pas. Je dis toujours, il faut pas confondre habitude et spontanéité. C'est-à-dire qu'on est dans des habitudes, métro, boulot, dodo par exemple, et l'improvisation, ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel à d'autres choses, à un autre état d'esprit qui s'appelle la spontanéité, qui fait plus appel à l'instant présent et l'ici et maintenant. L'ici étant l'action, maintenant étant la durée. Donc on va vraiment travailler sur cette forme de spontanéité que j'adore. À 57 ans, j'ai toujours l'impression d'avoir un état d'esprit de jeune homme de 20 ans, de 25 ans, quoi. Mais ça, c'est l'impro qui me le donne. En tant que comédienne, du coup, c'est ce que je disais, ça permet d'explorer plein de choses et de travailler avec la cohésion aussi. Il y a toujours un travail en cohésion dans une équipe, dans une troupe, mais là, je pense que l'écoute est tellement encore plus importante qu'au théâtre, dans un théâtre classique, que du coup, ça renforce ça. Moi, en tant que comédien, ce que j'aime avec l'improvisation, c'est que c'est de la spontanéité. Pour moi, l'improvisation, c'est le plaisir immédiat de la scène, c'est la spontanéité dans la création et c'est ça que je kiffe. À ne pas être dans la tête. Parce que je trouve qu'au théâtre classique, de par le texte, on est très souvent à analyser des mots, des phrases, etc. Là, ça force à déjà ne pas chercher la meilleure idée et d'y aller hyper spontanément et de voir ce qui vient au moment où ça vient et du coup d'être énormément dans l'instant présent. C'est finalement ça remet une notion, je trouve, d'humilité et de simplicité qui est assez agréable. Alors, dans la vie de comédien, ce que ça m'apporte, c'est le fait de pouvoir me dire que je peux déconner sur scène. Si ça bug, si ça déconne, s'il y a un imprévu, je peux gérer ça et ça me fait plus peur. Au contraire, c'est quelque chose que je vais rechercher. Parfois, je vais peut-être même aller provoquer un peu le public, provoquer la réaction pour pouvoir me marrer et changer un peu, casser les codes. Et ça fait beaucoup rire le public. Le fait de se dire, allez hop, il y a un imprévu, je l'utilise à fond. Je suis comédien improvisateur, mais du coup, je ne fais que de l'improvisation au sein de la troupe à l'improviste.
Donc du coup, je me vois plus comme improvisateur que comédien. C'est-à-dire que moi, je me vois plus comme une personne qui va trouver les blagues, trouver l'histoire, mais savoir le jouer. Donc du coup, ce qui est le propre d'un comédien, c'est pas mon propre, c'est pas mon fort. Donc voilà, improvisateur, ça me va très très bien. Alors, je coach, je donne des cours et puis j'ai mis en place une équipe qui s'appelle Improviste, mais qui se coach elle-même toute seule maintenant et parfois j'interviens. Mais lorsque j'étais sur scène, c'est cette spontanéité en fait qui est important et c'est cette disponibilité à la fois intellectuelle, à la fois corporelle. Parfois, je parle d'improvisation avec des personnes qui me disent ah oui, mais moi je suis pas trop sûr, je suis assez timide et tout. Je pense que l'improvisation, c'est pas quelque chose pour les personnes extraverties. C'est plutôt une chose pour les personnes introverties. Des personnes qui observent le monde et qui ont énormément de choses à exprimer peuvent profiter de l'improvisation pour justement, par des techniques d'improvisation notamment, de se sentir prêt ou prête à le faire. Donc ouais, je dirais vas-y et de pas se juger, c'est facile à dire, mais ouais, de pas se juger et de profiter de ça pour faire tout et n'importe quoi et après recadrer. Ça se recadrera naturellement ou ça se recadrera avec les cours, mais de profiter de ça pour pouvoir tout lâcher. On a toujours l'impression il faut aller vers la joke, la vanne, il faut être efficace, mais en fait en impro, l'efficacité on la trouve à partir du moment où on est dans le bon rythme, dans le bon tempo, et le bon rythme et le bon tempo il est que trouvé par l'instinct. Si on n'a pas la bonne vanne au bon moment, c'est pas grave. Dire une blague une microseconde trop tard, c'est plus une blague, c'est plus drôle en fait. Le public il y a déjà pensé. Faire quelque chose qui n'est pas une blague au bon moment, ça peut provoquer l'inattendu et ça peut provoquer le rire. Je dirais que c'est normal que ça fasse hyper peur au début. Moi, j'étais terrifiée quand j'ai commencé. En fait, j'ai commencé en école de commerce, parce que j'ai fait une école de commerce avant. Et il y avait une troupe qui s'appelait les Nymphromanes. Et je savais qu'ils faisaient cours. J'avais envie d'y aller parce que c'était proche du théâtre et que ça me manquait. Mais j'osais pas, parce que vraiment ça me faisait très très peur. Et bon, c'était super et c'était hyper impressionnant, oui, mais en même temps c'est tellement bienveillant et que ça ne peut que bien se passer. Donc oser aller au-delà parce que ça va être forcément une bonne découverte. Les 6 premiers mois vont être très durs. Les exercices au début, sincèrement, il faut en passer par là pour véritablement prendre du plaisir après. Donc ça vaut vraiment le coup de rabâcher les choses, avoir énormément de technique, parce qu'après, une fois qu'on a la technique, on peut vraiment déconner. Et en plus, on va être au contact de personnes qui, eux, probablement, sauront jouer un petit peu ou auront peut-être un peu plus de bagages. Et ça, donc du coup, on sera obligé de s'adapter. Et sinon, être soi-même. C'est con à dire, mais en fait, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. On n'est jamais meilleur que quand on est soi-même. Souvent, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on fait au bout d'une heure de cours ?» Voilà. Je lui dis « Mais tu sais, il y a des personnes qui font de l'improvisation pendant 10 ans et pendant 10 ans, elles apprennent parce qu'il y a toujours des choses à savoir. » Donc déjà, c'est la rassurer en lui disant « Il y a des règles. » Donc après, c'est savoir pourquoi est-ce qu'elles veulent faire de l'improvisation. Souvent, c'est « J'ai pas envie d'apprendre un texte ». Mais c'est pas le but, parce que les gens qui te disent « j'ai pas envie d'apprendre un texte », au bout d'un trimestre, elles arrêtent l'improvisation. Parce qu'en fait, l'improvisation, il y a une exigence aussi, qui est l'exigence du groupe, de l'unité, de l'écoute, de la construction, de l'imaginaire, de la créativité. Moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des élèves qui me disent « je viens la boule au ventre » ou « je viens en arrière parce que je sais pas si ce soir j'aurai l'énergie ou j'aurai l'envie de me dépasser ». Voilà, c'est un peu du sport. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans l'improvisation. C'est le côté sportif, c'est le dépassement de soi. Après, il y a quand même un aspect hyper ludique. Et ça, faut pas l'oublier. L'aspect ludique, c'est la troupe, c'est les gens, c'est de la déconnade, c'est on se marre, on a le droit de trébucher, on a le droit à l'erreur. Et ça, pour moi, l'improvisation, c'est essentiel. C'est vraiment la chose qui me plaît énormément, c'est le droit à l'erreur et le droit de se moquer à la fois de soi-même et de se moquer des autres. Toujours dans la bienveillance. En 3 mots, je dirais jouer, du rire, enfin on passe réellement des bons moments et de l'imaginaire. On a un public, par exemple, dans ce spectacle à l'improviste très varié et en fait on arrive à emmener les gens dans des univers complètement barrés à partir de rien, il n'y a rien sur scène, uniquement avec ce plaisir du jeu, ce plaisir de l'enfance et c'est ça qui fait qu'on accroche tous en fait. Prise de risque. En fait, l'improvisation, c'est fun quand on ose sortir d'une certaine zone de confort. Il y a des improvisateurs, des improvisatrices qui, même après 30 ans, restent dans leur zone de confort et qui s'ennuient.
d'autres comédiens et comédiennes qui viennent de découvrir cette discipline et qui s'éclatent parce qu'ils ou elles prennent des risques, tentent des choses nouvelles. Et l'improvisation, c'est pas avoir ces petites techniques et rester avec, c'est accepter de prendre des risques, accepter de toujours se remettre en question et toujours avoir une curiosité absolue dans cette discipline. Je dirais la spontanéité, la joie, mais plaisir de se découvrir, de se découvrir, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais de se découvrir, de faire plein de choses, la surprise. Allez, ça fait 4, c'est pas grave. En 3 mots, déjà la surprise. La bienveillance énormément, parce qu'on fait pas d'impro si on sait qu'en face il n'y a pas de la bienveillance. Et alors le plaisir. Alors, spontanéité, plaisir, parce que c'est vraiment un plaisir. Moi, c'est vraiment un shot d'adrénaline que je me prends à chaque spectacle. Et puis cohésion, parce que le but du jeu, c'est quand même d'écouter ses partenaires et de pouvoir du coup rebondir face à leurs propositions. Donc du coup, il faut toujours être conscient de ce qui se passe sur scène, toujours être conscient de « Ah, possiblement, il veut m'amener là », et donc du coup, totalement accepter. Déjà, cohérence, cohésion. Tu t'improvises pas tout seul si on te fait du one-man show, du one-woman show. C'est-à-dire que moi, je pense que si t'as pas d'esprit d'équipe, c'est difficile. Après, le maître mot, c'est lâcher prise, bien sûr, lâcher prise, et puis créativité.